parfaitement. Tu les manges comment, tes pommes? Bah, j'ouvre la bouche puis je les mets dedans. En tout cas, les petits trucs sucrés, visiblement, ils aiment bien. Et les adultes aussi, les statistiques sont claires. En Suisse, la quantité de sucre consommée par habitant et par an continue d'augmenter. En revanche, la quantité de fruits, elle, diminue. Évidemment, pour les parents, ça paraît pratique de glisser dans le cartable une brioche fourrée au chocolat déjà emballée, une barre au lait ou aux céréales. La pub vous a dit que c'est sain. Eh bien, les analyses du laboratoire auxquelles nous avons apporté des encas proposés par l'industrie alimentaire, ces analyses vont vous dessiner un tableau un peu moins enthousiasmant. Des barres céréales, des brioches au chocolat, des biscuits au chocolat, des barres au lait et des chips. En tout, 21 produits qui s'adressent particulièrement aux enfants, comme le montrent la plupart des emballages. Nous les avons confiés au laboratoire officiel de Gand, qui est spécialisé dans les tests de contrôle alimentaire. Nous lui avons demandé d'analyser dans nos échantillons la quantité de sucre, ainsi que la quantité et la qualité des graisses, pour pouvoir donner une appréciation par produit. Premier constat du directeur du laboratoire face aux résultats des taux de sucre. On était tout à fait étonnés de trouver de telles quantités, d'autant plus que ce sont des sucres réducteurs et des sucres cachés. Donc on ne se rend pas compte du fait que les produits sont tellement riches en sucre. Les sucres réducteurs, ça veut dire que ce sont des sucres qui sont très facilement assimilés par le corps humain et ou bien qui sont transformés en énergie, ce qui est bien, mais d'autre part, qui sont aussi transformés en graisse et ce qui est mauvais, évidemment. Passons aux résultats avec d'abord les barres céréales au chocolat et un commentaire général du labo sur ces produits. Si on considère la valeur nutritionnelle et la composition de ce genre de produits, ce sont vraiment des bombes caloriques. Jamadou Soft de Coop, 29% de sucre et 12% de graisse saturée, inacceptable. Résultat quasi équivalent en sucre et en graisse pour Bar Nesquik de Nestlé et des graisses très saturées, inacceptables. Céréales Bars de Carrefour, 35% de sucre et 22% de graisse, le plus fort taux de gras des barres, de plus très saturé, inacceptable. Farmer Soft Choc de Migros, 37% de sucre et 18% de graisse, y compris présence de graisse trans particulièrement mauvaise, inacceptable. Balisto Choco Apple, 39% de sucre et 18% de graisse très saturée avec traces d'acide gras trans, inacceptable. Et Choco Crispies de Kellogg's, 42% de sucre et 13% de graisse les plus saturées du test, évidemment inacceptable. Donc, quand un enfant mange l'une de ces barres, il peut absorber jusqu'à plus de 3 morceaux de sucre et jusqu'à plus d'une cuillère à café d'huile, en plus souvent de mauvaise graisse. C'est pas des graisses très bonnes parce que souvent c'est des graisses qui ont été transformées, c'est des graisses qu'on appelle nous des graisses saturées qui sont pas intéressantes pour l'organisme mais plutôt mauvaises pour les maladies cardiovasculaires. Alors on se dit oui c'est un enfant, il bouge etc. mais il prépare un avenir qui sera pas forcément très bon s'il mange comme ça. Pourtant les parents peut-être par bonne intention se disent c'est des céréales. Oui, c'est des céréales, d'ailleurs c'est bien marqué sur les paquets, mais c'est des céréales qui ont été transformées pour faire des barres. Et par exemple, il y a des systèmes de transformation on souffle la céréale et elle perd complètement son intérêt de céréale et ça devient comme un sucre. On passe aux biscuits au chocolat qui présentent à peu près les mêmes problèmes. Prince Pocket de Lu avec 31% de sucre et 20% de graisse, plutôt saturée, inacceptable. Chocolat de Vernly avec 35% de sucre et 24% de graisse très saturée, inacceptable. Petit beurre chocolat au lait de Carrefour, 37% de sucre et 23% de graisse saturée, inacceptable. Et pour finir, Ducky Disney de Migros, avec 42% de sucre, soit presque 2 morceaux de sucre par biscuit, et 33% de graisse, hélas, en grande partie saturée. Inacceptable. Encore une bombe calorique selon le laboratoire, puisque là, on dépasse 500 calories pour 100 grammes, ce qui est énorme comparé à la ration journalière d'un enfant. Pour les jeunes, les enfants, par exemple, on arrive à des chiffres, disons, de 1500 kilocalories par jour. Alors, si 100 grammes de ce genre de produit représente déjà 400-500 kilocalories, alors il faut en tenir compte que c'est presque un tiers de ce qu'on peut consommer par jour. Alors, ça va de soi que c'est une situation préoccupante. Avec les snacks au lait, on a également beaucoup de sucre et du gras. Kinder Tranche au lait, 28% de sucre et 27% de graisse plutôt saturée, inacceptable. Nesquik Snack de Nestlé, 33% de sucre et 20% de graisse un peu saturée, inacceptable. On passe aux brioches au chocolat. Souris au chocolat de Migros, 11% de sucre et 18% de graisse, acceptable. Choco brioche de Coop, 16% de sucre et 11% de graisse, acceptable.
Peach, des brioches avec pépites de chocolat de Pasquier, 20% de sucre et 13% de graisse plutôt saturée, encore acceptable. Même chose pour Kinder Brioche, 21% de sucre et 21% de graisse plutôt saturée, acceptable. Et pour brioche fourrée au chocolat Doo-Wop, 26% de sucre et 19% de graisse, acceptable. Pépito Choco Pépite de Lu, 28% de sucre et 23% de graisse, tout juste acceptable. C'est les moins pires des résultats, sachant qu'il y a moins de sucre dans ces aliments-là. Par contre, ils restent très gras, donc ça reste des aliments aussi à limiter. Et puis finalement, une tranche de pain avec du chocolat, c'est presque meilleur. Ah bah oui, tout à fait. Et puis vous mettez votre chocolat sur votre pain, vous le passez au grill 2 minutes. Le chocolat fond, ça fait le même plaisir que quand on mange le chocolat fondu dans la brioche. Nous avons également fait analyser 3 paquets de chips qui, au vu de leur emballage, sont destinés spécialement aux enfants, à l'image de Ketchup Snack Disney Star, avec un peu moins de 10% de graisse et des graisses plutôt de bonne qualité, acceptables. Joujou Chips Paprika de Zweifel, 21% de graisse, également plutôt de bonne qualité, acceptable. Pomme Bear Original contient 28% de graisse de moins bonne qualité que les 2 autres produits, donc tout juste acceptable. Il y a eu des progrès, disons qu'elles sont un peu moins grasses qu'avant, mais ça reste un produit gras et ça reste là aussi un produit vraiment d'exception pour le plaisir de temps en temps, mais ça ne peut pas aller dans le sens d'un équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire.